ce nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Elora, artiste peintre et illustratrice. Je partage mon quotidien d'artiste et puis tout ce que j'aime faire à côté, comme la lecture, le jardinage, etc. Donc si vous nous rejoignez, bienvenue à vous aussi. Ce vlog sera un peu décousu, je pense. En fait, vous allez voir les jours précédents, voire même les semaines précédentes. J'ai filmé un petit peu par-ci par-là quand j'en avais le temps, quand j'y pensais aussi, parce que mine de rien, c'est pas toujours évident de penser à filmer. Il y a peut-être des plans qui seront pas forcément dans l'ordre aussi, parce que j'ai perdu le fil des jours. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce sera agréable pour vous à regarder. Et j'ai aussi un petit secret que je vous révèle dans les prochaines minutes du vlog. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire et ça concerne la peinture qui est ici, que vous avez vue en cours de réalisation dans les images précédentes, et ça concerne aussi ces livres-là. Donc l'année dernière, j'ai été contactée par l'autrice Ketty Orin-Ferrella et les éditions Danaï pour travailler sur les couvertures des grimoires des sabbats. Alors ces ouvrages parlent des 8 sabbats de la roue de l'année païenne. Je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que ça serait vraiment beaucoup trop long. Par contre, je peux vous rediriger sur les vidéos de Ketty, justement. Elle en a fait à ce sujet-là, en plus de ces livres-là. Je vous mettrai la petite fiche juste ici. Je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est très intéressant. Et pour résumer très simplement, la roue de l'année païenne, c'est une vision de l'année cyclique et pas linéaire comme on la connaît aujourd'hui. Et dans l'année, il y avait 8 moments forts, dont 4 qui correspondaient aux solstices et aux équinoxes. Et puis d'autres célébrations pour remercier la Terre, célébrer ce que la Terre avait à nous offrir, célébrer le retour de la lumière, etc. Voilà. On a commencé par Imbolc, qui est sorti en janvier dernier, puis Lita, qui est sorti au mois de mai dernier aussi. Et donc cette année, avec Ketty, nous travaillons main dans la main dans un nouveau projet qui nous enthousiasme vraiment beaucoup. On est en train de travailler sur un oracle. On a commencé en mars dernier et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a terminé le sabbat de Lita et on commence Mabon qui correspond à l'équinoxe d'automne. Cet oracle comporte 48 cartes entièrement peintes à la main. Je fais vraiment tout en traditionnel, je fais mes croquis sur la tablette, puis mes peintures en traditionnel. C'est un très gros travail. Et puis travailler avec Ketty, c'est très très chouette. C'est un projet de cœur qui est vraiment arrivé comme une évidence entre toutes les deux depuis qu'on travaille sur les couvertures des grimoires. Et c'est un grand plaisir de travailler ensemble, de créer tous ces petits univers.
parce que Katie, c'est une personne formidable que je connais depuis 2 ans. J'ai découvert son univers via YouTube, puis sur Instagram, et j'ai eu un immense coup de cœur pour ce qu'elle fait, la façon dont elle réenchante le quotidien aussi. Je vous invite vraiment à aller voir son travail. Je mettrai son compte Instagram ici, et sa chaîne YouTube et toutes ses informations en barre d'infos. Voilà, allez la suivre, vraiment, elle fait un travail formidable, et puis ses livres sont vraiment très bien écrits. Avant que je rejoigne l'aventure des grimoires sur Imolc, Katie a sorti d'autres livres. Samhain, qui correspond au 31 octobre. Yule, qui serait l'ancêtre de Noël, on va dire, à l'origine en tout cas de notre fête de Noël actuelle. Et Mabon, qui correspond à l'équinoxe d'automne. En tout cas, concernant l'oracle, nous on partage les avancées sur nos comptes Instagram justement. On y partage les croquis, nos échanges. Parfois on vous sollicitera aussi pour décider à notre place de telle ou telle version. On a déjà partagé 2 cartes. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, c'est pareil, vous avez tous les liens en barre d'infos. Je pensais pas que il y a 2 ans, en m'abonnant, en découvrant le travail de Katie, j'allais cette année créer un oracle avec elle. Voilà, c'est incroyable. C'est les belles rencontres aussi, c'est pour ça que j'aime mon métier. Rencontrer des belles personnes et faire des beaux projets ensemble. Voilà pour la suite du vlog. Donc ce matin, j'ai fait un peu de peinture et cet après-midi, ce sera, je pense, du croquis sur des cartes de l'oracle ou sur d'autres projets parce que j'ai pas mal de choses à faire cet été. Donc voilà, on y va. Bon, aujourd'hui, c'est déménagement à l'atelier. Ça y est, je reçois ma nouvelle imprimante. Enfin, je suis très triste de devoir abandonner mon imprimante actuelle, mais si vous avez suivi le vlog d'avant, vous avez vu que j'avais des petits soucis avec elle. Malheureusement, la tête d'impression que j'ai commandée n'a pas fonctionné. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, écoutez, il fallait essayer. Donc, aujourd'hui, je vais la remplacer et on va aussi un petit peu déménager l'atelier parce que je voulais remplacer une étagère noire en plastique moche que je peux plus voir. Et j'en ai trouvé une nouvelle sur le Bon Coin. Comme je voulais des mesures spécifiques, c'était un petit peu la quête du Graal. Donc ça y est, j'ai trouvé, je pense que ça va être mieux. Et puis je pense que je vais réorganiser un petit peu des choses dans l'atelier. Faire du tri aussi, ça va me demander un petit peu de temps parce qu'il y a plein de produits que j'utilise plus. Parce que je suis aussi peintre en décor et j'avais gardé plein de produits que j'avais utilisés pendant mes études. Et je pense qu'il y a des choses qui sont plus bonnes. Donc faut que je trie tout ça. Allez, c'est parti!
Voilà, il manque encore des petites choses, mais écoutez, c'est pas mal. J'ai configuré l'imprimante. Elle a l'air vachement bien. Il faut un logiciel pour l'utiliser sur l'ordinateur. Et puis surtout, les bouteilles d'encre, franchement, je pense que ça va être très économique. J'ai fait un test d'impression. Pour le moment, c'est bien. À voir ce que ça donne pour les stickers. Mais en tout cas, elle a bien pris sa place. Il est temps de prendre un petit goûter bien mérité et ensuite d'aller en ville. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté du matériel à la Palette Saint-Luc. C'est toujours un grand plaisir d'aller dans ce magasin. J'y ai travaillé pendant 5-6 mois en 2023 quand ça allait pas très fort pour mon activité. J'ai repris un travail à mi-temps. Donc je travaillais 3 jours par semaine, du lundi au mercredi. C'était intense. Quand on n'a pas l'habitude de rester debout toute la journée, c'est pas facile. Je conseillais les clients, je faisais du réassort dans le magasin, voilà, j'étais vraiment dans mon élément. Je dépensais aussi une petite partie de mon salaire dans de l'achat du matériel, parce que après tout, pourquoi s'en priver? Mais en tout cas, c'était très chouette. Franchement, j'ai adoré travailler là-bas, même si c'était dur. Il y avait une super ambiance, c'était bon enfant, tout le monde était super gentil. Donc voilà, moi j'aime bien passer pour discuter un peu avec eux, l'occasion de les revoir. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Il faut savoir aussi que la Palette Saint-Luc, c'est un magasin indépendant. C'est un très vieux magasin. Je sais plus de quand ça date exactement, mais c'est un vieux magasin et c'est un magasin Beaux-Arts uniquement, indépendant. Alors ils revendent du dalbe, en gros, beaucoup de dalbe, mais ils font aussi beaucoup de matériel annexe. Ils font aussi l'encadrement sur mesure. C'est Eric qui s'en occupe. Il fait ça vraiment très très bien. Et ils sont toujours aux petits soins pour les clients, franchement. Donc si vous êtes à Nantes, allez-y. Donc j'ai pris des feuilles format raisin, vous voyez c'est bien roulé, dans du papier craft pour pas que ça s'abîme. J'ai pris ça pour les prochaines illustrations à venir. Et ensuite, il me fallait de l'encre opaque blanche. Et puis là j'ai pris d'autres petites choses bien emballées aussi. Voilà, 2 pinceaux. Des mines 0,5 en 2H parce que c'est vachement bien pour les croquis ça. Un crayon gomme pour gommer sur les petits éléments, vous voyez c'est quand même vachement pratique. Et puis des crayons parce que on n'a jamais assez de crayons.
de ce vlog. J'ai terminé cette illustration-là et elle a beaucoup d'importance pour nous. Elle résonne énormément parce qu'en fait, je l'ai peinte pendant les incendies. Pendant que nos forêts de Gironde, du Var et de bien d'autres endroits étaient en train de brûler, je peignais une forêt verte et luxuriante et riche de vie. Le paradoxe nous a frappé avec Katie et finalement on s'est rendu compte qu'avec notre oracle, on faisait une vraie ode à la nature. Voilà, elle est présente dans absolument toutes les cartes, que ce soit sur les cadres ou dans les petites scènes elles-mêmes. Le message de cette carte-là, c'est « Je me souviens que j'appartiens aux vivants ». C'est vraiment quelque chose de très fort qui nous tient à cœur. Et c'est une manière aussi de rappeler que oui, nous, êtres humains, nous faisons partie de la nature. Nous sommes un tout et je crois que beaucoup trop de gens l'ont oublié à l'heure actuelle. Nous mettons beaucoup de cœur dans cet oracle et on y met vraiment tout l'amour qu'on a pour le vivant et tout le respect qu'on a pour lui aussi. C'était très important pour nous. Et de peindre cette carte pendant les incendies, ça a été très difficile pour moi. De toute façon, la période a été très difficile pour beaucoup de monde, je pense. J'ai été très touchée par ces pauvres animaux en proie aux flammes, par les familles et les personnes qui ont été obligées d'évacuer et qui ont probablement perdu leur maison, par les pompiers qui se battent tous les jours pour éteindre ces flammes de l'enfer. C'est un été apocalyptique que nous vivons et j'espère de tout cœur que ça va ouvrir les consciences et qu'on va se rappeler de cet été terrible parce que là, on peut pas passer en automne et faire comme si de rien n'était. Faire comme si rien ne s'était passé, c'est pas possible. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se bouge. Il faut que nos gouvernements bougent et fassent vraiment quelque chose. Mais bon, le président est trop occupé à faire du jet ski. Ça, c'est une autre histoire. Donc, on a publié son message sur nos réseaux sociaux, enfin sur nos comptes Instagram. Je vous invite à aller voir si ça vous dit. Les comptes sont en barre d'infos. Katie a écrit un très joli texte dans le contexte actuel. On n'a pas révélé le message entier de la carte, ce sera dans le livret de l'oracle. En tout cas, il y en a une bonne partie lisible sur la légende du post Instagram. Et puis voilà, je m'étais dit que j'allais peut-être vous faire un retour de lecture, mais bon, j'ai un peu ça, plus Lita que j'ai lu aussi. Ça va prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, un retour de lecture en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je sais que c'est quelque chose que j'adore regarder et que j'aimerais éventuellement faire. Mais en tout cas, je peux déjà dire que celui-ci, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et en ce moment, je lis celui-ci. J'espère pouvoir le terminer avant la fin du mois. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé dans ce vlog. J'essaye de mixer les moments où je parle un petit peu et les moments où il y a juste des scènes d'illustration avec de la musique et où vous avez juste le petit sous-titre. J'espère que ça vous va comme ça. Voilà, je tâtonne encore un petit peu. Et donc pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un petit commentaire ou à partager la vidéo et même à vous abonner d'ailleurs si vous me découvrez par celle-ci. Merci beaucoup, c'est une façon de me soutenir et de booster un petit peu la vidéo et ma chaîne YouTube toute jeune. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve dans la prochaine. À bientôt!